La vie est un art de l'équilibre, confie Sophie Davant, et pourtant son existence semble osciller constamment entre lumière et ombre, entre éclat médiatique et intimité secrète. Pour certains, elle incarne l'élégance et la précision d'une présentatrice chevronnée. Pour d'autres, elle demeure insaisissable, presque intimidante. Derrière le sourire étudié et les projecteurs de Affaires conclues, se cache une femme dont chaque choix, chaque amour et chaque faux pas semble nourrir un récit plus complexe qu'aucun script télévisé ne pourrait capturer. Qui est vraiment Sophie Davant, au-delà des critiques et des scandales? Et quelle vérité se cache derrière cette façade impeccable? Née le 19 mai 1963 à Bordeaux, Sophie Davant grandit dans le calme feutré de Cestas, entourée de livres et de curiosités scientifiques. Son père, Pierre Davant, ornithologue passionné et professeur de biologie marine, lui enseigna l'attention aux détails, l'observation patiente, cette capacité à décoder le monde autour d'elle avec minutie. Sa mère, gestionnaire au CNRS et spécialiste de la biologie cellulaire, insuffla à Sophie une rigueur méthodique et un sens aigu de la responsabilité. Dans ce foyer où l'intellect se mêlait aux passions discrètes, Sophie développa très tôt un mélange unique de curiosité et de détermination. Dès le lycée, elle se distinguait par son goût pour les langues et les échanges, captivée par l'anglais et l'allemand, fascinée par les cultures qu'elle révélait. Mais derrière cette soif de savoir, se cachait déjà une jeune fille consciente de l'importance de la présence, de l'image que l'on projette et des relations que l'on tisse. Ses camarades et ses professeurs se rappellent d'une adolescente qui oscillait entre audace et réserve, qui n'avait pas peur de manifester son intérêt, même pour ceux qu'elle admirait profondément, comme ses enseignants. Un détail qui, des années plus tard, fit sourire Sophie lorsqu'elle évoqua cette attirance innocente pour certains de ses professeurs, révélant un goût pour les passions discrètes et les émotions intenses. Après le baccalauréat, son parcours académique la mena naturellement vers les langues appliquées, où elle obtint son diplôme avec distinction. Elle ne tarda pas à élargir ses horizons et à poursuivre un master en journalisme à l'IUT de Bordeaux, convaincue que la curiosité et la rigueur acquises dans son enfance pourraient se transformer en instruments pour raconter des histoires, toucher les gens et influencer les esprits. Cette formation, exigeante et formatrice, lui permit d'acquérir des compétences solides en communication et en analyse, mais aussi de développer cette capacité rare à rester elle-même face à l'épreuve de la caméra. Cette authenticité qui, plus tard, charmerait et irriterait à part égale son public. En 1987, Sophie fit ses premiers pas à l'antenne en présentant la météo sur Antenne 2, un rôle qui pouvait sembler anodin, mais qui représentait pour elle un apprentissage fondamental. Savoir captiver une audience, mesurer ses expressions et maîtriser le temps. Elle n'était pas qu'une simple figure à l'écran. Elle se forgeait en coulisses, apprenant les subtilités du plateau, les contraintes du direct et les exigences d'une carrière médiatique qui ne pardonne ni les faiblesses ni l'approximation. Rapidement, sa dynamique et sa présence naturelle la distinguèrent et en 1990, elle co-anime avec Fabrice Laffont la première saison de Fort Boyard, un tournant qui la propulsa dans une visibilité nationale. Sophie, en bonne stratège, sut mêler humour, énergie et professionnalisme, tout en cultivant une aura de mystère et d'indépendance qui deviendra signature de son parcours. Les années suivantes furent un crescendo de succès et de défis. Elle prit les rênes de la piste de Xapatan et de Sportissimo, tout en continuant la météo et en gravissant les échelons pour devenir chef du département en 1992. À travers ses rôles variés, Sophie imposa sa marque, précision, exigence et charisme discret. Pourtant, derrière l'image lisse de la présentatrice se dessinaient des tensions et des critiques sourdes, prémices des controverses futures. Les équipes techniques commençaient à murmurer à propos de son côté hautain, contrastant avec son sourire radieux face à la caméra, une dualité qui deviendra partie intégrante de sa légende médiatique. C'est dans ce mélange de rigueur scientifique héritée de ses parents, de maîtrise des langues et de premières expériences télévisuelles qu'émerge Sophie Davant. Une jeune femme prête à conquérir l'écran, mais déjà consciente que chaque succès serait accompagné de jugements, de critiques et de l'éternel questionnement sur la frontière entre authenticité et image publique. Qui aurait pu deviner à ce stade que cette enfant curieuse de Bordeaux deviendrait un visage incontournable de la télévision française, tout en traçant un chemin semé d'ambiguïté,
de passion et de scandales à venir. En 1991, Sophie Davant franchit un nouveau cap. Elle épouse Pierre Sled, journaliste respecté, avec lequel elle partage une vision commune de la famille et du travail. Leur union semblait être l'équilibre parfait entre la stabilité et la passion. 2 enfants vinrent enrichir ce tableau familial. Nicolas en 1993 et Valentine en 1995. Pour Sophie, la maternité fut à la fois un refuge et un défi, un monde où les responsabilités se mêlaient aux joies simples, mais où le temps semblait toujours trop court pour concilier vie professionnelle effervescente et intimité familiale. Le couple vivait dans une discrétion relative, à l'abri des projecteurs qui éclairaient la carrière médiatique de Sophie. Pourtant, derrière cette façade paisible, des tensions sourdes commençaient à poindre. L'exigence et la détermination qui faisaient le succès de Sophie à l'écran se heurtaient parfois à la réalité de la vie de couple. Les longues heures sur les plateaux, les déplacements incessants et la pression de la notoriété érodaient lentement l'harmonie familiale. Pourtant, Sophie affichait toujours une image de femme sereine et parfaitement orchestrée pour le public, masquant les turbulences intimes qui couvaient. Après 23 années de vie commune, marquées par l'éducation de leurs enfants et des projets professionnels ambitieux, Sophie et Pierre se séparèrent officiellement en 2012. La fin de ce mariage, loin d'être un simple événement juridique, représentait pour elle un moment de questionnement profond sur l'amour, la loyauté et la capacité à conjuguer carrière et bonheur personnel. La presse, curieuse et parfois implacable, scruta cette rupture, mais Sophie sut maintenir une dignité et une retenue qui renforcèrent son image de femme forte et réfléchie. Cette période de transition marqua également l'ouverture d'un chapitre sentimental nouveau. Dès mars 2012, Sophie s'engagea dans une relation brève mais intense avec Éric Orsena, écrivain et membre de l'Académie française. Leur liaison, qui dura jusqu'en septembre 2013, fut autant un voyage émotionnel qu'une exploration de soi, offrant à Sophie la possibilité de réinventer sa vie affective après un mariage de longue durée. Cependant, ce lien, aussi fascinant qu'il fut, ne scella pas un engagement durable, et la femme médiatique continua de naviguer entre affection, passion et prudence. Les souvenirs de cette première union, les joies et les blessures qu'elle laissa derrière elle, continuent de teinter le parcours de Sophie Davant. Il dessine une femme qui a appris que la notoriété et le succès ne protègent pas des douleurs du cœur, et que chaque relation laisse sa trace, forgeant l'expérience, la sagesse et, paradoxalement, une soif intacte de vivre intensément. La fin de son mariage avec Pierre Sled n'était pas seulement une rupture conjugale. Elle marquait pour Sophie Davant un tournant intérieur, un passage obligé vers la redécouverte d'elle-même. C'est dans ce contexte qu'apparaît Éric Orsena, écrivain renommé et membre de l'Académie française. Leur rencontre, en mars 2012, fut plus qu'un simple coup de cœur médiatique. Elle ouvrit à Sophie un espace de liberté émotionnelle après des années de compromis silencieux. Pendant 16 mois, leur relation oscillait entre la passion intellectuelle et la complicité rare, 2 esprits se reconnaissant au-delà de la notoriété et du paraître. Pour Sophie, ce fut un apprentissage subtil, naviguer entre désir, admiration et prudence. Éric représentait à la fois un défi et une sécurité, un monde où les mots et les idées prenaient le pas sur les apparences. Mais ce chapitre, aussi romantique et fascinant fut-il, demeura éphémère. La nature de cette liaison, intense mais fragile, révéla à Sophie que certains amours sont destinés à marquer l'âme plutôt qu'à durer. Le public, toujours attentif, scrutait les apparitions et les rumeurs, parfois avec fascination, parfois avec jugement. C'est à cette période que la vie de Sophie commença à se transformer sur un autre plan, celui de l'amitié profonde et durable. Un lien silencieux mais essentiel, qui allait préparer la scène d'une future passion inattendue. Depuis 30 ans, elle entretenait avec William Lémergie une amitié solide, née des coulisses de Télématin, où complicité professionnelle et respect mutuel s'étaient tissés au fil des décennies. L'épreuve du temps et les séparations successives des vies conjugales des 2 protagonistes laissèrent place à une attente subtile, que l'amitié se mue un jour en quelque chose de plus intime. Entre la fin de sa relation avec Éric Orsena et les prémices de ce lien naissant avec William, Sophie Davant traversait une phase de questionnement personnel.
Elle confiait parfois aux proches qu'elle n'avait plus envie de se marier, que l'amour, pour elle, devait rester une expérience vécue sans chaîne. C'était une Sophie à la fois plus consciente de sa vulnérabilité et plus audacieuse dans ses choix, prête à accueillir des passions brèves ou des amitiés qui pourraient se révéler à tout moment sous un jour inattendu. Cette période, ponctuée de critiques publiques et de regards scrutateurs, forgea en elle une aptitude à accepter l'inattendu, à accueillir les contradictions de la vie avec lucidité. Chaque rendez-vous manqué, chaque sourire échangé, chaque jugement médiatique ajoutait une couche à sa personnalité déjà complexe. Une femme forte, sensible, passionnée, mais consciente que le cœur ne se maîtrise jamais entièrement. Et alors que certains de ses admirateurs s'interrogeaient sur son avenir amoureux, Sophie semblait silencieusement préparer le terrain pour ce qui allait devenir l'un des chapitres les plus inattendus de sa vie. Lorsque Sophie Davant rejoint Affaires conclues, en août 2017, elle n'ignorait pas que ce programme emblématique de France 2 serait autant un tremplin qu'un terrain miné. Dès les premières diffusions, les réactions du public se révélèrent tranchantes. Certains louaient sa maîtrise et son charisme, la façon dont elle orchestrerait chaque enchère et chaque négociation avec précision, tandis que d'autres déploraient ce qu'ils percevaient comme une arrogance assumée. Les forums et réseaux sociaux bruissaient de commentaires décrivant une animatrice distante, parfois glaciale, voire arrogante envers les participants. Les critiques n'étaient pas seulement verbales. Dans un article du Parisien, des employés techniques évoquaient une Sophie Davant hautain, difficile à gérer derrière la caméra. L'une des anecdotes les plus marquantes concernait la dualité de sa présence. Un sourire lumineux à l'antenne et un tempérament exigeant, parfois cinglant, hors plateau. Cette image complexe alimentait un paradoxe. La même personne qui séduisait par son professionnalisme pouvait, simultanément, provoquer friction et incompréhension parmi ses collègues. La controverse monta encore d'un cran lorsqu'elle quitta le programme en 2023, puis fit son retour aux côtés de Giulia Vignali, sa remplaçante. Le public, habitué à l'efficacité naturelle de Sophie, perçut des maladresses, un manque d'alchimie et une attitude parfois jugée excessive. Ces critiques alimentèrent le débat. Sophie Davant, figure respectée de la télévision, pouvait-elle s'adapter à une dynamique où elle n'était plus seule à diriger? Ou sa personnalité affirmée, forgée sur des décennies d'expérience, la rendait-elle irréductible au compromis nécessaire? Malgré ces tensions médiatiques, Sophie poursuivit sa carrière avec détermination. Elle affronta également les attaques concernant son apparence, comme lorsque certains spectateurs jugèrent ses tenues de scène trop courtes pour une femme de 60 ans. Plutôt que de se soumettre aux diktats, elle répondit par l'assurance tranquille de quelqu'un qui connaît sa valeur, consciente que l'authenticité et la confiance en soi ne se mesurent pas au jugement superficiel. En parallèle, Sophie fit preuve d'une transparence inhabituelle pour une personnalité médiatique. Elle admit publiquement une erreur esthétique survenue 10 ans plus tôt, une injection ratée qui avait transformé ses lèvres et qu'elle regrettait profondément. Cette confession, rare et audacieuse, révéla un autre aspect de sa force, accepter ses imperfections avec franchise et humour et montrer que la célébrité n'épargne ni les faux pas, ni les épreuves personnelles. Ainsi, Affaires conclues ne fut pas seulement une scène de télévision, mais un miroir reflétant toutes les contradictions de Sophie, charismatique et critiquée, professionnelle et humaine, admirée et incomprise. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Derrière chaque sourire, chaque enchère, chaque geste, se dessinait le portrait d'une femme consciente de sa singularité, prête à naviguer entre gloire et controverse, toujours avec cette élégance caractéristique qui la rend unique aux yeux du public. Pendant 3 décennies, Sophie Davant et William Lémergie partagèrent une complicité silencieuse, tissée dans les coulisses de Télématin. Ils étaient d'abord collègues, puis amis fidèles, liés par le respect mutuel, le goût du travail bien fait et cette intimité discrète que seule l'expérience partagée peut créer. Les années passèrent, et malgré les vies sentimentales distinctes de chacun, leur lien demeura constant,
une constante rassurante. Sophie, qui avait toujours été proche de lui, se retrouva naturellement à ses côtés, offrant soutien et présence dans cette période de deuil. Les émotions, longtemps contenues derrière la camaraderie professionnelle, se transformèrent subtilement en quelque chose de plus profond, un mélange de tendresse, d'admiration et de désir naissant. Ce fut une transition douce mais irrésistible. L'amitié, solide et durable, se mua en amour, inattendu, mais parfaitement logique pour ceux qui comprenaient la profondeur de leur complicité. Leur relation resta d'abord discrète, protégée du tumulte médiatique et des rumeurs. Mais en août 2022, Sophie et William firent un choix courageux. Ils la rendirent publique, apparaissant ensemble, sereins et confiants, révélant au monde qu'un lien peut traverser les années, se transformer et renaître sous une forme nouvelle. Pour Sophie, cette histoire fut une leçon de patience et de fidélité aux sentiments véritables. L'amour ne suit pas toujours un calendrier, il se présente au moment où l'on est prêt à l'accueillir. Le couple ne tarda pas à illustrer cette symbiose par des gestes visibles, des projets communs et une présence partagée dans les médias, culminant en juillet 2024 avec une apparition sur la couverture de Paris Match. Cette reconnaissance publique confirmait ce que beaucoup pressentaient. Sophie Davant, toujours forte, toujours indépendante, avait trouvé un partenaire capable de comprendre sa vie, son univers et ses contradictions. William Lémergie n'était pas seulement un compagnon, il représentait un miroir où se reflétait à la fois la stabilité, l'admiration réciproque et la confiance absolue. Cette histoire d'amour, construite sur des décennies d'amitié, contraste avec les passions plus éphémères de Sophie. Elle montre une femme capable de donner du temps au temps, de laisser mûrir les émotions et de choisir un amour qui n'impose ni spectacle ni urgence. Pourtant, même avec cette évidence, les yeux du public restent attentifs, scrutant chaque geste, chaque mot, comme pour vérifier si la magie tiendra, si la sincérité pourra résister à l'épreuve des critiques et des attentes. Sophie, avec son assurance caractéristique, semble répondre sans mots. Le vrai amour ne se mesure pas au jugement extérieur, mais à la paix intérieure qu'il procure. Dans cette lente transformation de la complicité à l'amour, Sophie Davant révèle un autre visage, celui d'une femme qui connaît ses désirs, ses limites, et qui, après tant d'années, ose enfin s'abandonner à la tendresse sans compromis, prête à vivre une histoire qui, bien que tardive, pourrait s'avérer plus durable et plus authentique que toutes celles qui l'ont précédée. Malgré une carrière étincelante et une image publique soigneusement façonnée, Sophie Davant n'a jamais été à l'abri des critiques et des controverses. L'une des révélations les plus personnelles qu'elle fit concernait un accident esthétique survenu environ 10 ans plus tôt. Convaincue par des conseillers de recourir à une injection des lèvres, elle se retrouva avec un résultat catastrophique, altérant ses traits et provoquant un profond regret. Rarement une célébrité a partagé un tel aveu avec autant de franchise. Il montrait une Sophie vulnérable, consciente que la célébrité et l'apparence sont un équilibre délicat et que chaque décision peut laisser des traces durables, visibles ou intérieures. Cette transparence ne la protégea pas des jugements liés à son apparence ou à ses choix vestimentaires. Lors de certaines émissions, certains téléspectateurs critiquèrent ses tenues jugées trop courtes ou inappropriées pour son âge, surtout lorsqu'elle franchissait la barre des 60 ans. Plutôt que de se soumettre aux diktats, Sophie répondit par une assurance tranquille, révélant une femme qui revendique sa liberté, qui refuse que l'opinion publique dicte son style ou son comportement. Chaque critique semblait la renforcer, lui rappelant que sa carrière n'était pas simplement une question d'image, mais de substance, de compétence et de charisme. Derrière l'écran, des murmures persistants sur son caractère hautain ou difficile à travailler circulaient parmi les équipes techniques. Les récits de collègues décrivant une Sophie souriante à l'antenne, mais exigeante, parfois impitoyable hors caméra, nourrissaient la légende d'une dualité fascinante. Les rumeurs, amplifiées par les médias et les forums, accentuaient le contraste entre la figure médiatique lisse et la femme complexe qu'elle était réellement, tiraillée entre humanité et exigence professionnelle. Même ses interactions avec les collègues et les remplaçants firent l'objet d'une attention particulière. Son retour à affaires conclues aux côtés de Julia Vignali suscita des remarques sur un manque d'harmonie et des attitudes jugées excessives. Le public,
toujours attentif aux dynamiques à l'écran, interpréta chaque sourire, chaque geste, comme révélateur d'un tempérament difficile ou d'une lutte de pouvoir invisible. Sophie, fidèle à elle-même, ne se laissa jamais dicter par ses critiques. Elle poursuivit son travail avec la rigueur qui avait fait sa réputation, sachant que le jugement extérieur n'éteint jamais la conviction intérieure. Enfin, au-delà de la scène et des projecteurs, Sophie partagea quelques confidences étonnantes sur son adolescence. Elle avoua avoir souvent éprouvé de l'affection pour certains de ses enseignants. Ce secret révélait une facette inattendue, espiègle et sensible, contrastant avec l'image publique stricte et sophistiquée. C'était un rappel que derrière la figure médiatique se cachait une femme complexe, guidée par ses émotions, ses passions et sa curiosité pour le monde. Entre scandales esthétiques, critiques de style et confidences personnelles, Sophie Davant se révèle ainsi comme une femme entière, capable de naviguer entre admiration et controverse, entre élégance et vulnérabilité, construisant sa légende avec audace et franchise, toujours prête à surprendre ceux qui croient la connaître pleinement. Sophie Davant continue de marcher entre lumière et ombre, entre passion brève et amour mûri. Derrière chaque sourire et chaque regard scruté par le public, demeure une femme insaisissable, pleine de contradictions. Jusqu'où ira-t-elle dans sa quête de bonheur et de liberté?